trop bien, j'adore les séries. Les Paladinos, ils sentent le sous-texte de la personnalité des gens, ils voient des choses chez eux, que ce soit passé, présent, futur, et ils utilisent ça quand ils choisissent des acteurs. Cette qualité un peu de pan qui monte toutes ses plumes, mais qui arrive pas très bien à voler, très arrogant, et à la fois cette douceur et cette humanité, c'est le chemin de ce personnage dans la saison 1. Gabin, c'est un outsider. J'ai passé un casting classique, j'en ai fait 2 à Paris, puis un à New York où j'ai rencontré les Paladinos. Une expérience très forte parce que probablement le casting le plus libre que j'ai jamais fait. Vraiment, ils me disaient, tu t'en fiches de la caméra, tu prends l'espace. Ils ont cet amour des acteurs, cet amour du théâtre. Donc je me suis jamais senti autant en confiance de ma vie dans un casting qu'avec eux. Et ça les a convaincus. Ils m'ont donné le rôle alors que j'étais pas danseur, donc j'ai dû faire 1 an de danse classique, à raison de 4 à 5 fois par semaine. Non pas pour devenir Baryshnikov, ce qui n'allait jamais être le cas, mais pour être crédible physiquement. C'est-à-dire dans le corps, esthétique, dans la manière de bouger, dans l'attitude en fait. Ça se voit les danseurs. Et c'est pas juste le cliché du corps et de la tenue, ça se voit dans le rapport à l'espace, le rapport au mouvement. Donc pendant 1 an, c'était une immersion totale, une rencontre avec les danseurs. Si je devais dire ce qui m'a plu le plus, ou si j'avais eu le choix, déjà les Paladinos, pour moi, je suis biaisé, mais ce sont les plus grands créateurs de comédie américaine du moment. Forcément, je suis très biaisé, mais j'ai revu la série encore avec mes parents et c'est d'une tendresse, c'est d'une subtilité et d'une importance politique aussi. Donc travailler avec des gens comme ça, quelle que soit la suite, c'est la plus belle expérience de ma vie. Donc voilà. Et puis ensuite, le monde de la danse, en tant qu'acteur, quand on peut apprendre une nouvelle discipline, une nouvelle compétence, qu'on peut entrer dans un monde dans lequel on ne serait pas forcément entré, pour lequel on n'a pas forcément un intérêt parce qu'on vient pas de là. Donc c'est un plus. Ouais, j'aime bien cette idée de complétude parce que c'est aussi, bon, bah certes, c'est ma vie, j'ai fait 15 ans de piano classique avant de passer à l'acting, j'ai chanté parce que depuis que je suis petit, j'aime chanter, donc je me suis aussi entraîné, mais c'est aussi mon training. En Angleterre, quand on étudie dans des grandes écoles, on apprend à être acteur, on apprend à être chanteur, on apprend à comprendre la musique parce qu'il faut savoir tout jouer. La comédie musicale, le clown, le mime, le cinéma, le théâtre. Donc il y a une forme d'artiste complet chez les Anglais, que moi j'aime beaucoup et que je voulais préserver en sortant de là. Donc je continue à faire de la musique, je continue à chanter, je continue pas à danser, mais s'il y a une saison 2, ce sera le cas. En fait, ça m'est venu plutôt récemment, même s'il y a une partie de moi qui le savait, mais Gabin, très 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 proche de moi il y a 5 à 10 ans, quand j'étais en école de théâtre, dans le sens où on est tous les deux, j'étais à l'époque, des outsiders. C'est-à-dire que moi je suis arrivé à Londres avec mon accent français, avec la barrière de la langue, et du coup j'avais envie de travailler 2 fois plus que tout le monde. J'avais envie de prouver que je méritais ma place et j'étais arrogant parce que c'était un masque, c'était pour me protéger parce que j'étais en insécurité. C'était difficile pour les gens de travailler avec moi et comme Gabin dans la série, c'est en rencontrant certaines personnes, lui c'est un chorégraphe, moi c'est des professeurs ou des acteurs, que je me suis calmé, que j'ai appris à mûrir et à travailler. C'est touchant pour moi parce que les Paladinos, ils sentent le sous-texte de la personnalité des gens, ils voient des choses chez eux, que ce soit passé, présent, futur, et ils utilisent ça quand ils choisissent des acteurs. Donc Gabin, c'est un outsider, c'est quelqu'un qui vient d'un milieu très difficile, qui se retrouve dans un milieu de danseurs qui, eux, très souvent viennent de milieux plutôt privilégiés, et du coup, il a tout ça à prouver. Notamment, il veut prouver qu'il est capable de devenir une star, un danseur étoile, une star internationale, même s'il vient d'une banlieue parisienne. Donc ça, c'est une des parties de sa personnalité, mais c'est aussi quelqu'un de très lié à l'amour, à la tendresse. Il a besoin d'être aimé, il a besoin d'être au centre de l'attention, mais il a aussi vraiment besoin d'être aimé par quelqu'un. Et du coup, il y a toute cette relation avec le chorégraphe qui est une relation de travail, mais une relation aussi intime et amoureuse. Parce que la danse, la fragilité, l'insécurité se traduit dans un besoin de tendresse, un besoin de fraternité et d'amour avec ce personnage. Donc je dirais que cette qualité un peu de pan qui monte toutes ses plumes mais qui n'arrive pas très bien à voler, très arrogant, et à la fois cette douceur et cette humanité, c'est le chemin de ce personnage dans la saison 1. Et totalement, et il était conçu comme ça dans le sens où il y a une certaine distance et du second degré chez Gabin. Parce que les Paladinos, ils sont brillants parce que je me suis assis avec eux un moment pendant 15 minutes, je voulais leur parler du personnage, je leur ai demandé, mais je comprends pas fondamentalement la différence entre Gabin et Cheyenne. Parce que je les voyais tous les deux comme ils rentrent dans les gens, ils sont insupportables, c'est des divas. En fait, ils m'ont dit un truc brillant. Ils m'ont dit, Gabin, cet aspect de lui, c'est un masque. C'est une performance. Il joue au prince parce qu'il n'est pas un prince là où il vient. Donc quand il est à l'opéra, quand il arrive, il a besoin de faire. Cheyenne, c'est qui elle est.
c'est qui elle est, d'être rentrée dans les gens. Elle est ultra féministe, elle en a ras-le-bol de tous les problèmes de la danse, mais c'est sa nature. Elle est écolo, c'est une rebelle. Gabin, il joue le rôle du rebelle. Donc il se donne un air. Et après, on comprend qu'il y a d'autres choses qui se passent. De la même manière que pour Cheyenne, on comprend aussi qu'il y a d'autres choses qui se passent. Mais Gabin, c'est un danseur, il est en représentation. Donc, il y a une distance. Et c'est pour ça que j'espère qu'il est drôle et pas juste chiant. Parce que il joue, il joue. Je voulais qu'on sente fondamentalement que c'est aussi beaucoup d'insécurité et de passion et de maladresse et d'envie. Donc, c'est ça qui le rend un peu clownesque et un peu bébête aussi, pas juste arrogant et insupportable. Dès le casting, parce que je travaille tout le temps avec un coach que j'aime beaucoup, qui était un de mes profs à Paris, qui me suit depuis 10 ans, et on a tout de suite repéré, dès le casting, qu'il y a une sorte de relation un peu maternelle entre Gabin et Geneviève. Alors après, c'est des travail personnel, mais c'est-à-dire pourquoi est-ce que c'est une figure de mère pour lui? Dans l'autorité, ils en parlent à la fin dans l'épisode 8 que c'est elle qui l'a repéré à 14 ans, donc elle allait le chercher probablement de la rue, de la cité d'où il venait, elle l'a fait entrer à l'opéra, elle l'a suivi, et elle est aussi un guide, elle doit le tempérer, elle doit tout le temps s'occuper de lui. Donc il y a un côté maternel. Et dans la première scène de l'épisode 1 avec Lou, il y a ce côté un peu dîner de famille où il y a le frère, la sœur, la mère, et c'est vraiment la famille insupportable. Donc et puis avec Charlotte, qui est une actrice absolument formidable, forcément de son statut, de sa qualité d'actrice et de ce qu'elle dégage, moi aussi en tant qu'acteur, en tant que personne, elle a une autorité naturelle qu'on a envie de suivre. Donc il y a quelque chose un peu aussi de maternel là-dedans qui était bien de garder en tête. Mais effectivement, Gabin et Geneviève, et j'espère que ça sera creusé dans la saison 2, il y a une tendresse sous-jacente et il y a une habitude. C'est-à-dire le fait de rentrer dans son bureau sans toquer, sans dire bonjour, dire je veux aller à New York ou je veux travailler avec lui, c'est une routine. Alors, aller plus vite, c'est la direction qu'on entend le plus de la part des Paladinos, et ils s'en cachent pas, hein, ils adorent le dire à tout bout de champ, parce que c'est vrai. Et c'est intéressant parce que c'est plus intéressant dans la comédie d'entendre quelqu'un dirigé de manière rythmique et musicale que quelqu'un dirigé de manière psychologique, qui n'aide pas forcément. Ça, c'est un travail qu'on doit faire nous, mais quand on est dedans sur le tournage, c'est une question de rythme. Surtout avec les Paladinos, qu'on écriture, que moi je vais me comparer un peu à Shakespeare, à Molière, etc. Chaque mot, chaque ponctuation doit être respectée. On ne peut pas changer. Alors il y a la question de la langue, évidemment, le français c'est traduit, mais il y a beaucoup beaucoup d'anglais. Moi je joue beaucoup plus en anglais dans la série. Et ayant fait énormément de piano et d'études de musique, j'étais, je pense, là où la danse, je devais tout apprendre, j'étais porté dans le rythme par la musique que j'ai faite. Et du coup, il y a une résonance, mais même en général dans le jeu, entre un texte, une situation, un personnage et une musicalité. Et effectivement, les Paladinos, ils sont très clairs, que ce soit pendant les lectures, dans des épisodes à la table, que ce soit pendant les répétitions, ils font beaucoup de répétitions, dans le blocking de la scène, et même sur le tournage, ils sont au cordeau, ils partent des acteurs sur les instincts et les mouvements, mais s'il faut aller plus vite, s'il faut mettre plus d'énergie, s'ils trouvent que les enjeux sont pas assez forts, c'est autour de ces concepts-là qu'ils vont diriger. Ils vont pas parler de choses voilà, psychologiques. C'est musical, c'est des chefs d'orchestre, c'est vraiment la meilleure comparaison, parce qu'ils ont plein d'acteurs différents, des Français, des Anglais, des Belges, des Américains, et ils conduisent tous ces instruments avec leur vision, qui est claire depuis Gilmore Girls. Quelles que soient les critiques, etc., eux, ils sont dans leur direction qui est, voilà notre style, voilà notre esthétique, voilà notre rythme, et on choisit des acteurs qui aiment ça et qui ont envie de s'adapter à ça. C'était le plus gros challenge. Il faut surmonter l'insécurité initiale de je ne suis pas danseur. Est-ce que je vais être crédible? Évidemment, j'en ai rencontré plein des danseurs. Il y a une compagnie de danseurs qui dansent à Paris, ce sont des amis. Donc la première fois que je les ai vus avec leurs abdos et leurs fesses comme des briques, je me souviens, j'étais avec Lou, on s'est dit waouh, faut qu'on travaille quoi. Donc, mais heureusement d'avoir eu un an, ça permet de se mettre en confiance. Mais il n'empêche que malgré ça, on joue des athlètes, des sportifs, des artistes d'un niveau énormissime. Donc il faut surmonter sa crise de crédibilité et faire confiance qu'il y a le travail, qu'il y a la mise en scène qui porte et qu'on est aidé par des chorégraphes. Mais ce qui était quand même dur malgré tout ça, c'est notamment les scènes où il faut jouer et danser. Soit jouer à l'intérieur de danser, soit on commence par danser, on fait la scène, soit on commence par la scène et on finit par danser. Mais c'est cette transition qui est dure parce que le personnage, il existe en tant que personnage, mais il existe énormément en tant que danseur. Donc, dans les chorégraphies que je faisais à mon échelle, à mon niveau, de manière dont je pouvais, il fallait quand même témoigner de la personnalité. Il fallait pas perdre ça. Parce que parfois, quand on fait quelque chose qu'on connaît mal, d'un coup, bah, il y a un voile qui se met et on est hyper concentré et on oublie qu'on est en jeu aussi. Donc, il fallait quand même avoir cette fugacité dans la danse aussi. Que les gens retiennent que
il y a des séries comme Succession, comme Breaking Bad, etc., qui, certes, mettent du temps à établir leur monde, que ce sont des personnages à foison, des situations exigeantes, que c'est contemplatif, que c'est immersif. Ce n'est pas du service de divertissement sur mesure où il se passe quelque chose à chaque minute. Mais je promets aux gens que si on s'installe dans cette patience de laisser les épisodes, le monde, les personnages se trouver, chercher et s'établir, ensuite, pour le reste de la saison, c'est absolument merveilleux de tendresse, d'humour. C'est peut-être pas le plus hilarant pour certaines personnes, mais c'est d'une subtilité. C'est quand même à mourir de rire à plein de moments. Mais c'est de l'humour verbal et subtil et intelligent. Et il y a une lettre d'amour à la danse dans cette série. Ça reste fascinant de voir des gens danser et de laisser autant de place à la danse. Donc voilà, en ayant cette indulgence et cette patience, ensuite il y a un énorme divertissement derrière. Parce que je regardais avec ma mère hier et elle me disait ce qui est beau, qu'on a fini, elle me dit c'est qu'ensuite on a le cafard. On se dit, oh, mais il me manque ces gens-là en fait. J'ai envie de rester avec eux comme Gilmore, comme Maisel, parce qu'on les déteste, puis on les aime, puis ils sont nerveux, puis ils se détendent, ils se réconcilient, et on voyage avec eux, et du coup c'est addictif à ce niveau-là. On a envie de rester dans ce monde, ils sont attachants en fait. Donc j'espère, pour la dernière chose aussi, notamment c'est très dur en ce moment, ce qui se passe partout dans le monde, et je veux que cette série soit aussi un rappel que on peut vouloir des trucs feel good, des trucs confortables, et pouvoir se perdre dans des mondes qui ne sont pas surpolitisés, qui ne sont pas surdramatiques, mais qui sont des mondes dans lesquels on peut se détendre et se perdre.